Juan de Hemtin est un ex-avocat qui est devenu fermier par amour de la nature et des animaux. La défense de l'environnement, de la biodiversité et de la qualité de vie sont ses grands combats. Une recherche d'harmonie qui se retrouve totalement dans l'endroit où il vit. Là, j'ai quelques taureaux qui sont là l'hiver. C'est en 1995 que lui et son épouse ont racheté ce domaine, un haras du 19e siècle, pour se lancer dans l'activité d'éleveur-naisseur de races rustiques. La passion pour les chevaux est plutôt le domaine de Mélanie, son épouse, tandis que Juan se voue à l'élevage bio et à la gestion du domaine. Le Mont d'En-Haye est un domaine de 200 hectares qui est situé sur les hauteurs de Dinan et dans ce que l'on appelle le Condro-Mozan. Alors ouvert à l'écotourisme, il offre plusieurs gîtes à des amateurs de grands espaces et de dépaysement. Alors nous allons faire connaissance avec son propriétaire. Alors si vous voulez bien, suivez-moi, nous prenons la clé des champs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah ben vous n'êtes pas venu seul là. Ah non, j'amène toujours mes chiens avec moi. On peut dire qu'ici, dans cet environnement magnifique, vous vivez à la fois votre plaisir, vos passions. Est-ce que c'est un petit peu ça la définition du fermier d'aujourd'hui? Mais oui, parce que nous avons effectivement un endroit extrêmement privilégié sur lequel se décline toute une série de fonctions qui sont liées à la ruralité. Nous avons essayé de définir toutes les activités qui pourraient se décliner dans un espace rural. Alors, le gîte, justement, il est derrière nous. Il est un petit peu en deux étapes, là, apparemment. Il y a aussi une partie qui a été pensée de manière un peu actuelle. Donc, on l'a rénové il y a une petite dizaine d'années. Déjà, les questions énergétiques étaient des questions qui étaient à l'ordre du jour. Ouais. Et on a essayé de l'intégrer sur le plan paysager, mais aussi sur le plan énergétique et autonomie, que ça soit... Et la proximité avec les étables. Effectivement, comme là, il y a du fumier. Oui. Le fumier, c'est une source de chaleur. Oui. On a mis une pompe à chaleur et le stock de cette pompe se trouve juste en dessous d'un dalle en béton. Et il y a donc là, effectivement, une possibilité de chauffer ce gîte. Chaleur naturelle et en fait également des panneaux solaires. Des panneaux solaires, voilà. Des panneaux qui produisent de l'électricité. Oui. Et toute la surface des toits, les eaux sont récupérées pour donner à boire au bétail. Ah, elles sont belles. Limousine et Angus. Et Angus. Voilà. Et quoi, c'est deux races C'est deux races rustiques européennes. Une du nord de l'Europe, Scotland, Écosse, et l'autre, c'est du centre de la France. Et je les ai croisées pour avoir un bétail rustique et de qualité. Ah oui, comme quoi, il y a moyen de faire du rustique et du moderne. Voilà, exactement. Alors, votre production, à vous ici, c'est l'élevage de la naissance jusqu'à 8-10 mois. Donc je suis ce qu'on appelle un naisseur dans le process. Donc nous sommes une ferme bio. Nous produisons tous les aliments que les animaux mangent et nous sommes quasi autonomes. Et la commercialisation se fait au travers de la chaîne bio et essentiellement à travers un groupement qui s'appelle Groupement Viande Bovine Bio qui vend le bétail à une grande chaîne belge. C'est ça, d'accord. Alors vous avez combien de... Donc on a une centaine de bêtes. Oui. Un peu plus en été, on fait 50 vélages. Et ça, et vous cultivez à peu près quelle surface pour il y a 70 hectares de prairies et une dizaine d'hectares de céréales. Parfait. Bon, on va continuer à se promener, d'accord? Mais tout de suite, je vous propose un premier reportage. Nous allons aller à Lierneux, voir une exploitation bio qui a mis au centre de ses préoccupations également la qualité de la vie. Située dans la vallée de la Lienne, la ferme de Bergiffa est exploitée par la même famille depuis plusieurs générations. Jacques le papa, Jean-Yves le fils et Laurence sa femme, et puis les enfants. La relève semble assurée. C'est une des plus jolies vallées de la région. Sans vouloir être chauvin, on a vraiment la chance d'avoir de beaux panoramas. Bon, ici, il fait un petit peu brumeux, ça se voit moins, mais quand le temps est clair ou quand il y a de la neige, c'est vraiment des très très chouettes coins où il y a moyen de faire de très belles promenades et il y a vraiment moyen de passer de beaux week-ends et de belles vacances. L'exploitation agricole est bio depuis 1997.
On a 50 vaches limousines, plus les jeunes, et nous naissons, enfin nous faisons l'élevage des veaux et l'engraissement pour la vente en direct aux consommateurs sous forme de colis. Tout est mis sous vide, préparé à l'abattoir. Donc nous, on fait la livraison chez les clients directement. Et on a un projet avec mon frère qui est boucher d'emballage, de conditionnement et de transformation ici sur le site de la ferme. La Cense de Bergiffa est une des plus anciennes maisons du village. Une partie est transformée en gîte. Le bâtiment ici, que nous avons racheté en 2006, a été transformé en gîte. Enfin, la partie arrière a été transformée en gîte en 2008. L'exploitation du gîte et de la ferme, c'est une histoire de famille. Mon père est expert comptable, mais bientôt retraité, presque retraité. Et heureusement, il peut m'assister pour les travaux de la ferme quand je ne suis pas là. Et puis j'ai aussi toute ma petite famille, donc mes 4 enfants, qui donnent un gros coup de main les jours où il y a beaucoup de travail ou les jours où je rentre tard. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Alors Jean, la question un peu sensible dans le monde agricole aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez quand on dit que l'agriculteur de demain doit redevenir un peu le jardinier du paysage? J'ai envie d'élargir la question. Je pense que l'agriculture de demain devra remplir plus de fonctions qu'elle ne remplit maintenant. Aujourd'hui, on résume très fort ça à dire il faut produire, oui. produire. Mais il y a des tas d'autres fonctions que l'agriculture peut remplir. Regardez déjà en matière de tourisme, oui. L'agriculteur est devenu aussi un agent de développement du tourisme. Alors on peut très bien imaginer le développement en termes écosystémiques. Donc quelque part, un agriculteur peut aussi être un facteur de développement de biodiversité, d'entretien des sols. Oui. Donc l'agriculture remplit beaucoup plus de fonctions que uniquement la production alimentaire. Mais finalement, pour une exploitation de cette taille, vous n'avez pas des grosses machines démesurées, en final? C'est-à-dire que nous sommes principalement herbagers. Nous avons 60-70 hectares de prairies et 10 hectares de grosses cultures. Donc tout ce qui est herbagé, c'est nous qui le faisons avec 2 tracteurs. Et la grosse culture, ça, je sous-traite à une entreprise agricole. Alors, tout ce que nous avons ici dans ces sacs, c'est la nourriture pour bétail. C'est vous-même qui le produisez? Donc c'est nous qui la produisons. J'ai produit de l'avoine qui a été nettoyée et qui maintenant va être utilisée comme engrais vert. Oui. Ici, nous avons produit de l'épeautre qui part chez Agribio. Oui. Et elle revient sous forme de balles. Ce qu'on a vu ce matin, ce qu'on mettait sur les litières, c'était la récupération de déchets de meunerie. Et ici, nous avons du son, qui est aussi un sous-déchet de meunerie et qui est utilisé pour l'alimentation du bétail. Alors, en fait, ce qui part à Agribio revient ici. Vous êtes administrateur d'Agribio, c'est ça, en fait, c'est ça. Coopérateur, administrateur. Justement, Agribio, on va y aller, puisque nous avions été faire une petite visite il y a quelques temps. Je vous propose maintenant de voir, avec Marianne Virlet, comment Agribio a pu évoluer aujourd'hui. C'est à Havelange, dans l'exploitation de Bruno Grindel, que s'est développé Agribio. Du grain au moulin jusqu'au pain. Comme fermier, on ne voulait plus se cantonner à produire la matière première. Donc on devait valoriser sur un marché mondial. On n'avait aucune influence sur les prix ni quoi que ce soit. Donc on a décidé de créer Agribio pour créer de la valeur ajoutée, donc de la transformation. Donc comme il s'agissait du grain, il fallait non seulement d'abord le stocker, puis le trier et puis le transformer. Il y a 6 coopérateurs, mais on achète des céréales à d'autres fermiers des environs parce que nous-mêmes, avec 6 coopérateurs, nous ne produisons pas assez de céréales pour alimenter la coopérative. Depuis 2 ans, on est arrivé au pain, ça nous a pris une quinzaine d'années. C'est comme ça que la filière s'est mise en route petit à petit et maintenant on est au produit fini. Il y a de la farine à partir du froment, de l'épeautre, du seigle, du sarrasin pour le moment. Dans ce type de farine, on fait des farines complètes et des farines beaucoup plus raffinées. Donc de la farine tout à fait blanche à la farine tout à fait complète pour chaque céréale. Les graines sont nettoyées, triées et produisent ainsi des déchets qui servent de litière pour les animaux. Ce sont des vaches, elles sont des limousines que j'ai achetées d'abord parce que c'était ravissantes. Elles ont une très très belle couleur, elles ont une belle tête et des belles grandes cornes.
Et elles ont un rôle très important dans la ferme. Elles produisent du fumier. Elles recyclent les sous-produits du nettoyage du grain, etc., qui repart comme compost dans la terre, qui nourrissent les champs, qui font du grain, etc. Donc c'est un circuit fermé, on ne perd rien, on récupère tout. Et elles mangent aussi le son, donc l'écorce du grain qui ne passe pas dans la farine. Voilà, donc tout est utilisé ici, tout est recyclé. Tout est recyclé, c'est presque une économie circulaire. On y approche. C'est pas encore tout à fait rond, c'est encore un petit peu ovale, mais voilà. Arrivé le matin, quand on voit toutes les vaches qui sont couchées, qui ruminent, c'est fantastique, quoi. C'est une satisfaction. On a même l'impression qu'elles méditent. Quand les vaches étaient bien, le fermier était bien. Tout est bio. Il n'y a pas un grain ici qui ne soit pas certifié bio, qui entre depuis la semence. D'ailleurs, la semence, c'est un grain de froment qui est mis en terre, qui n'a aucune protection contre les insectes, quoi que ce soit. Ce sont des variétés choisies en fonction de la qualité boulangère, pas du rendement qu'il va produire. Donc on discute avec le boulanger, on fait des tests de panification avant d'ensemencer. Les grains sont stockés ici dans les loges et ventilés simplement avec de l'air. Donc il n'y a pas d'insecticides ni quoi que ce soit pour les protéger. Donc pour les protéger des insectes, on refroidit le grain jusqu'à ce qu'il ait le tas de grain est 4 ou 5 degrés, et ça suffit, donc c'est parfait. Après ça passe dans tous les trieurs, tout est mécanique, trié mécaniquement, et puis ça passe au moulin, et les moulins, c'est une mouture très très lente. C'est une farine déjà qui n'est pas chauffée, donc elle coule très doucement, du 15 kg à l'heure. Et ici, nous, on continue le processus, c'est-à-dire que c'est une fermentation très lente. Nous, on fait du pain au levain, donc essentiellement au levain. Et on laisse pétrir la pâte très doucement, donc on ne fait pas des pétrissages intensifs. Le bio, c'est différent. Il faut vraiment laisser aller au rythme de la pâte. Et après, on va laisser reposer pendant 1 heure dans le pétrin cette pâte, parce qu'on ne met pas d'améliorant dedans. Et c'est vraiment le boulanger qui va faire que le pain soit comme il veut, quoi. C'est ce qui fait un bon pain, quoi, le temps. Tout est fait ici, sur place. Donc on a 2 équipes, une équipe de jour, une équipe de nuit. La journée, les gens font les pâtes et le soir, ils cuisent. Et on fait aussi un peu de viennoiserie, des croissants, des pains chocolat et voilà. Avec des produits qui se retrouvent en vente, à quel endroit? Alors un peu partout en Belgique. Voilà, on est de Arlon à Bruxelles, quoi. Et donc on livre à peu près 60-70 dépôts par jour, quoi. Donc c'est essentiellement des magasins bio, quoi. C'est ainsi qu'en maîtrisant toute la filière, Agribio maîtrise aussi les prix. Alors, parmi l'ensemble de tout ce que vous faites, vous avez encore trouvé le temps d'être membre de la Fondation Wallonne pour la conservation des habitats. Alors, en quelques mots, on imagine bien, vu la dénomination, de quoi il s'agit, mais dans le détail. C'est une fondation qui aide les propriétaires à intégrer une gestion écologique de leur foncier. Alors, si on l'applique ici, si on décline ça ici, bien ici, vous avez l'espace forestier qui fait la moitié de la surface et de l'espace agricole. Et chacune de ces surfaces, nous avons des plans d'action. Je pense à la forêt certifiée PEFC. Oui. Je pense à l'aspect synergétique, parce qu'il y a aussi une chasse qui veut maintenir l'équilibre forêt-gibier. Et en partie pour le volet agricole, on a lancé de nouvelles formes qui existaient dans le temps, mais qu'on appelle par exemple l'agroforesterie, c'est-à-dire que l'on plante des arbres sur la surface agricole. Nous avons mis en évidence les faits lisières des forêts, puisque ayant la maîtrise sur les deux, ça nous permet d'avoir un écosystème, les 2 écosystèmes qui se rencontrent, hein, l'écotone, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis les haies où on a quand même maintenant près de 10 km de haies. Voilà. À entretenir? Il faut les entretenir chaque année. Donc, au mois d'août, quand la nidification est terminée, on commence et on fait les 10 km. Plantation d'arbres aussi? On plante, on replante. Ça. Bon, on va aller maintenant du côté de Liège, Tilf exactement, voir le travail d'une association qui s'appelle Ecotopia et qui tente de revaloriser une ancienne pépinière. Reportage Marianne Virlet.
Situé en Ourtemblève, pas très loin de Liège, le site des anciennes pépinières de Tilff a trouvé une nouvelle vocation écologique et participative. Ecotopia s'inscrit dans une dynamique d'un retour à une agriculture locale, un retour à une relocalisation, tout en n'oubliant pas d'autres facettes qui sont l'art, la culture, la convivialité, des repas en commun, des choses toutes simples qui seraient vers un monde moins matériel. Il y avait ce site des anciennes pépinières de Tilff qui était désaffecté depuis de nombreuses années. Et il y a 5 ans, nous y sommes intéressés pour y développer un projet qui correspond un peu à notre idéal, un idéal que nous partageons avec beaucoup de jeunes, qui voudraient qu'on utilise moins les énergies fossiles et qu'on revienne à une simplicité volontaire et un retour à la terre. Le site, il fait 5 hectares, on est à 5 minutes de Liège par l'autoroute. On a à peu près 1 kilomètre de long. Il y a un étang, une zone humide proche de l'étang, des zones de culture, des zones plus boisées et surtout beaucoup d'arbres précieux qui sont restés sur le site et qu'on veut absolument conserver et qui font la beauté du site en été. Nous accueillons des enfants toutes les vacances scolaires pour des stages découverte nature et maintenant période hivernale, il y a un peu d'artistique aussi. Et le bâtiment dans lequel nous accueillons les enfants, c'est aussi une école privée avec la pédagogie Montessori. Donc toute l'année, il y a une école privée sur le site. Et cette année, que du maternel, mais normalement l'année prochaine, il devrait y avoir aussi du primaire. Le côté social se retrouve encore avec l'accueil de personnes devant prester des ordres d'intérêt général. Au-delà de la simple exécution d'une décision judiciaire, l'idée c'est de les intégrer à une structure, de leur permettre de s'imprégner des valeurs. Et donc au niveau du centre Ecotopia, il y a la valeur de la solidarité, de l'entraide, du respect. C'est du travail au profit de la collectivité. Et donc on est vraiment dans le cadre d'une justice à dimension humaine. Et je pense que en tant que criminologue, je suis assez fan de ce genre de partenariat et donc je soutiens vraiment le centre Ecotopia. Un GAC, groupement d'achat commun, est associé à Ecotopia et à ses productions maraîchères, ce qui suppose bien sûr jardin, mais aussi une serre qui elle est dédiée aux activités de maraîchage. Donc sur le site, on a une partie de production pour la SBL qui sert à fournir des paniers pour le GAG. Et nous avons des parcelles potagères pour des particuliers qui n'ont pas la chance d'avoir potager chez eux. On produit un peu de tout, on a une culture très diversifiée parce qu'on doit fournir les paniers du GAC, donc forcément ça veut dire beaucoup de légumes différents sur des surfaces un peu réduites. Qu'est-ce qu'on produit? On produit des courges, des topinambours, de la mâche, de la clétonne. On essaie d'amener petit à petit de plus en plus de légumes qui sont moins connus, comme le cardon ou le panais ou ce genre de choses. Et puis d'habituer donc les gens du GAC à voir ces légumes, à les appréhender, à les cuisiner et à s'en servir. Alors tous les samedis, vous avez ici un petit marché? Tout à fait. Donc on accueille le GAC de Tilff. Là c'est une formule où on achète des paniers tout faits, avec 5 légumes et un fruit. Et nous, on complète avec ce qui pousse sur le terrain, une petite échoppe plus ou moins comme ici. Et les gens peuvent se servir à la pièce. Et en plus des légumes que nous faisons, on a des partenariats avec des fermes locales. C'est pour ça que vous voyez du beurre, du lait. On a du miel, parce qu'on a des ruches sur le site aussi. On a un monsieur qui fait du pain artisanal. Donc on essaye d'étaler la gamme de produits à offrir pour que ça fasse vraiment un petit marché. Tout ce qu'on a réussi à faire, ça a été grâce à tous des bénévoles, toute une équipe, pas toujours la même, mais il y a quand même un noyau dur qui reste depuis le départ. Et sans toutes ces personnes, on n'y serait jamais arrivé, ça c'est clair. Alors, on va jusqu'où? Ici? Ça s'arrête là? Ok. Ah! Bonjour! Ah. Merci. Super. Il y en a combien de chevaux ici? Mais pour l'instant, il y en a une vingtaine. Alors Mélanie, si j'ai bien compris, c'est vous qui avez détourné
Juan du droit chemin, puisqu'en fait c'est votre amour pour les chevaux qui vous a amené ici. Un peu, parce que cette propriété a été faite vraiment pour les chevaux. Tous les box sont là depuis toujours et je crois que oui, ça nous a permis... C'était un haras. Un haras avec des pur sang. Oui. Et c'est lui qui a créé, c'est un certain monsieur Druckmann qui a créé cet endroit et il a créé surtout plein de prairies bordées de haies parce qu'il élevait des pur sang. Alors il faut préciser que c'est pas un lieu où on vient comme dans un manège. Non, c'est tout à fait privé, tout à fait privé. C'est à vous et des chevaux de pension. Et des chevaux de pension et un peu d'élevage. J'ai aussi 2-3 poulinières avec des poulins. Alors il y a un événement que vous organisez chaque été. Oui, c'est important. Chaque année, on organise un concours complet, qui en fait est un concours où il y a les 3 disciplines. Donc il y a le dressage, le saut d'obstacle et le parcours de crosse. Alors, le parcours de crosse, il faut préciser pour ceux qui ne savent pas que ce sont des obstacles naturels. Oui, naturels. Donc ce ne sont pas des barres qui tombent. Non, qu'on construit. Non. Ça, il faut évidemment avoir un bon cheval. Et là, combien de participants, grosso modo? En une journée, on a 250 cavaliers. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui. C'est un concours à quel niveau? Un concours national. L'année passée, c'était un national, mais cette année-ci, on reprend un communautaire en un jour. C'est ça. Bon, alors des fêtes, il y en a un petit peu partout chez nous, on va le voir, des rendez-vous que vous fixe le monde agricole, c'est notre agenda. Les paniers de Laken vous invitent le 7 mars à leur soirée sur le thème de l'alimentation durable au Rayon Vert à Bruxelles. Après la projection du documentaire « Je mange donc je suis », le débat sera ouvert. À Laestre, plongé dans le monde des bourgeons avec le crier de Mariembourg. Doux ou collant, rond ou pointu, c'est l'occasion de reconnaître les arbres autrement. Découvrez lors de cette visite du parc les trésors qui s'épanouiront au printemps. La semaine sans pesticides, c'est l'occasion de s'informer sur leurs dangers et de découvrir leurs alternatives. Sur le site internet dédié à l'événement, trouvez une activité près de chez vous. Conférences, animations ou spectacles, il y en a pour tous les goûts. Envie de revoir nos émissions? Rendez-vous sur la page La Clé des Champs du site de la RTBF. Alors pour terminer en beauté le tableau de cette belle famille, Mélanie, Juan, nous sommes rejoints par Louise. Alors Louise, bon, on a compris, vous aviez, si je puis dire, épousé un tout petit peu la manière de vivre, de la qualité, les préoccupations de la qualité de la vie de vos parents. Le monde du cheval aussi, c'est un véritable amour. Mais vous avez décidé de vous occuper d'une fondation familiale qui s'appelle comment? La Fondation Terre de Vie. Et qui a quel but? Elle a pour objectif en fait de soutenir la création d'activités de préférence professionnelle pour les personnes qui sont en situation de précarité ou d'exclusion. Et ce sont des activités qui sont en lien avec la nature, l'agriculture durable et la filière alimentaire durable. Et vous faites quoi par exemple? Par exemple, nous aimerions soutenir des projets de maraîchage, de formation socio-professionnelle dans le maraîchage ou d'autres activités au sein de la filière alimentaire durable. Puisqu'ici, l'enjeu est double. En fait, c'est à la fois de donner les compétences aux bénéficiaires d'agir sur leur propre vie, mais aussi d'agir sur la société et de l'améliorer. Ben voilà. En tout cas, merci beaucoup, Juan. Eh bien, c'était un grand plaisir. Et bravo pour tout ce que vous faites. Merci Mélanie. Et puis quant à nous, eh bien, on va se quitter là. Et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Ah oui, là c'est le maquis là. Oui, je ne sais pas pourquoi il nous a amenés ici.